Préparation à l'examen régional. La boîte à merveille. Bienvenue chez Français pour tout le monde. مرحبا بكم في قناة الفرنسية للجميع. Le plan de ce cours. Nous allons voir tout d'abord le contexte historique, puis la littérature maghrébine d'expression française, le courant ou le mouvement littéraire régional, le genre littéraire, la structure, l'auteur, le résumé, le narrateur, le temps, le cadre spatial, les personnages principaux, la situation des passages. Le contexte historique. La littérature maghrébine d'expression française est née vers la fin des années 40 sous l'occupation française dans les pays nord-africains, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Elle est produite par des auteurs maghrébins qui ont étudié la langue française à l'école publique moderne, à la mission ou en France. Alors, qu'est-ce que c'est la littérature maghrébine d'expression française? C'est une littérature régionale produite en français par des auteurs d'origine maghrébine. On n'y trouve pas les écrivains français qui ont écrit sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'est le Maghreb vu de l'intérieur, en langue française, par des Maghrébins. Le courant ou le mouvement littéraire régional. Au début, la littérature maghrébine d'expression française, de première génération, est ethnographique, ou plus exactement, documentaire, exotique et folklorique, et cherche à montrer, à la manière d'une carte postale, aux lecteurs francophones la vie de tous les jours des Maghrébins, c'est-à-dire les coutumes, les fêtes, la cuisine, les souks, les marabouts, les conditions de la femme, l'autorité de l'homme, l'habillement, les croyances. Le genre littéraire. La boîte à merveilles est un roman de genre autobiographique, c'est-à-dire il raconte les souvenirs d'enfance, qui comprend plus de 30 souvenirs. Il est écrit en français par l'écrivain maghrébin d'origine marocaine Ahmed Sfrewi et publié en 1954. Les souvenirs relatés sont à la première personne, je, sous forme de petits récits courts et autonomes. On peut déplacer ou supprimer quelqu'un sans que l'œuvre perde de sa cohérence, parce qu'il n'y a pas un enchaînement chronologique et événementiel. La structure. La boîte à merveilles est constituée de 12 chapitres inégaux, dont les 4 derniers forment un récit qui commence par la faillite de Sidi Abdeslam et se termine par son retour après une longue absence qui a duré un mois. L'auteur, Ahmed Sfrewi, est né en 1915 à Fès. Il a été à l'école coranique, puis à la mission où il a fait ses études. Elle a exercé plusieurs fonctions dans sa vie active. Interprète, sous-directeur du musée Batha à Fès et directeur du tourisme à Rabat. Il a écrit aussi Le chapelet d'ambre en 1949, Le jardin des sortilèges en 1981 et La maison de servitude en 2001.
Il est décédé à Rabat en 2004. Le résumé. Dans la boîte à merveilles, Sidi Mohamed nous raconte ses souvenirs d'enfance qui reflètent la vie socio-économique et socio-culturelle de la société maghrébine des années 20, c'est-à-dire un témoignage de l'auteur sur son époque. Le narrateur. Le narrateur Sidi Mohamed est un enfant de 6 ans, vivant avec sa famille à Dar Chouafa, dans une impasse à Del Bouela à Fès. Il nous décrit la vie quotidienne de la société marocaine de l'époque. Le temps, au début du colonialisme, dans les années 20, quand le narrateur avait 6 ans. Le cadre spatial. On a Fès, Del Bouela, une impasse, Dar Chouafa, l'école coranique, la Qissaria, etc. Les personnages principaux. Premièrement, on a Sidi Mohamed. Est un enfant de 6 ans vivant à Dar Chouafa avec sa mère Lalla Zoubida et son père Sidi Abslam. C'est un enfant unique dont la santé est fragile. Il est toujours solitaire avec sa boîte à merveilles. Il n'est ni heureux ni malheureux. Il étudie dans une école coranique et accompagne des fois sa mère à ses visites. Lalla Zoubida, épouse de Sidi Abslam et mère de Sidi Mohamed. Elle est âgée de 22 ans. Fière de ses origines, elle a 2 yeux mobiles reflètent l'âme d'enfant, un teint d'ivoire, une bouche généreuse, un nez droit et bien fait. Elle cherche à devenir plus vieille que son âge. Elle parle beaucoup et prie peu. Elle est aimante et gaie. Elle porte le haïk, comme toutes les femmes de son époque et de son pays. Sidi Abslam, le père du narrateur, âgé de 40 ans. Montagnard comme sa femme. Tisserand de métier. C'est un homme de haute taille, beau, ayant la peau blanche, légèrement dorée et une barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins. Il porte toujours une djellaba, il prie beaucoup et parle peu. Lalla Isha, une ancienne voisine de Lalla Zoubida, physiquement plus large que haute, avec des bras courts, qui s'agite constamment. Son visage lisse et rond inspire un certain dégoût. Elle a sauvé son mari Moulay Arbi de la faillite. Ce dernier l'a quittée pour épouser la fille du coiffeur. Il l'a abandonnée à son tour pour retrouver sa première femme, Lalla Isha. Lalla Kenza, c'est une voyante un peu sorcière de grande réputation habitant au rez-de-chaussée de la maison qui porte son nom Dar Chouafa. Rahma, c'est une femme du fabricant des charrues, Driss Loued, et la mère de Zineb. Toute cette famille
occupe la seule chambre du premier étage de Dar Chouafa. Fatma Bziouia. C'est l'épouse de Lail le jardinier. Il partage le deuxième étage avec la famille de Sidi Abslam. Zineb, la fille unique de Hma Idriss L'Ouad, elle est âgée d'un an de plus que Sidi Mohammed. Ce dernier ne l'aime pas. La situation des passages. Chapitre 1. Dans le texte d'ouverture, le narrateur ne décrit Dar Chouafa, nous présente l'identité des locataires et nous montre ses sentiments, solitude, son point de vue sur Chouafa et Zin. On a également dans le premier chapitre le bas mort ou l'enfer. On a également la dispute entre les Zoubida et Hma à propos de la lessive. Chapitre 2. On a tout d'abord la visite de Lalla Isha qui accompagne Lalla Zoubida et le narrateur à Sidi Bourelp. Et on a également la maladie de Sidi Mohammed. Chapitre 3. On a tout d'abord l'achat de la lampe à pétrole. On a également la disparition de Zineb et la retrouvaille de Zineb et le repas des pauvres organisé par Rahma qui veut remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille. Chapitre 4. Lalla Zoubida et Sidi Mohammed seront chez Lalla Isha qui annonce la faillite de son mari Moulay Al-Arbi. Les femmes au récit de l'épicier Abdullah. Chapitre 5. La mort de Sidi Mohammed ben Tahar le coiffeur. Dispute de Sidi Mohammed avec Zineb. Chapitre 6. Tout d'abord, on a le nettoyage de l'école coranique à l'occasion de la préparation à la fête de Ashura. On a également Lalla Zoubida emmène Sidi Mohammed à la Kessaria pour lui acheter des vêtements à l'occasion d'Ashura. Et on a également Rahma qui raconte le récit concernant Uthman. Chapitre 7. Les principaux événements racontés au chapitre 7, c'est Ashura, chez le coiffeur, Lalla Isha retrouve son bonheur après que son mari a pu sortir de la crise, la faillite. Chapitre 8. L'achat des bracelets de malheur et la maladie de Sidi Mohammed. Chapitre 9. On a tout d'abord la faillite du père de Sidi Mohammed qui décide de quitter Fès pour aller travailler dans les environs. Lalla Isha est abandonnée par son mari qui se remarie avec la jeune fille du coiffeur. La visite de Sidi Mohammed Tijani. Chapitre 10. Lalla Zoubida et Lalla Isha vont chez le voyant Sidi Al-Arafi et visitent les sanctuaires. Chapitre 11. Tout d'abord, on a la visite de Lalla Isha qui vient d'être informée comment son mari l'a quitté et que ce dernier décide alors d'abandonner la fille du coiffeur. Lalla Isha retrouve enfin son mari Moulay Al-Arbi. Chapitre 12. La famille de Sidi Mohammed trouve son bonheur après le retour de Sidi Abslam.
Les thèmes dominants. On a la solitude, les traditions, la famille, la solidarité, l'autorité de l'homme, l'ignorance, les conditions de la femme, les visites des marabouts et des voyants, l'école traditionnelle. La tonalité, le temps, le registre dominant. On trouve dans cette œuvre toutes les tonalités. Le niveau de langue. Courant. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça sera utile pour vous. Alors, n'oubliez pas de s'abonner, de partager la vidéo avec tous vos camarades, de liker. Et si vous trouvez des difficultés, si vous avez une question, alors n'hésitez pas de la laisser dans les commentaires. Je suis là pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Et bon courage. Au revoir.